La princesse Eugénie s'est vue interdire l'attribution d'un nouveau titre royal lors de son mariage avec Jack Brooksbank en raison d'un étrange protocole royal. Le beau-père de la princesse Eugénie, George Brooksbank, est décédé quelques jours seulement avant le baptême de son petit-fils, a-t-on appris. George, 72 ans, est décédé la semaine dernière après avoir été malade depuis un certain temps, selon une source royale. Il avait été malade avec Covid-19 l'année dernière, passant 5 semaines sous respirateur. Une source royale a déclaré à Mail Online qu'il n'était plus le même après cela, mais qu'il avait été merveilleux qu'il soit toujours en vie pour rencontrer son plus jeune petit-fils. Une source royale a déclaré à Mail Online qu'il n'était plus le même après cela, mais qu'il avait été merveilleux qu'il soit toujours en vie pour rencontrer son plus jeune petit-fils. Le premier enfant d'Eugénie et de son mari Jack Brooksbank, Auguste, est né en février. Il a été baptisé lors d'une cérémonie conjointe avec le fils de Zara et Mike Tyndall, Lucas, à la chapelle All Saints de Windsor Great Park ce week-end. La reine faisait partie des invités. George et sa femme Nicolas, 68 ans, avaient regardé avec fierté en 2018 leur fils épouser Eugénie à la chapelle Saint-Georges, à Windsor. Le mariage a été diffusé en direct sur ETV, une cérémonie spectaculaire qui a captivé l'imagination de milliers de fans royaux en adoration. Se déroulant au même endroit où le prince Harry et Meghan Markle s'étaient liés des mois plus tôt, les mariages avaient une différence notable. Alors que le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, et le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex ont tous reçu de nouveaux titres royaux le jour de leur mariage, Eugénie et son mari ne l'ont pas fait. En effet, la coutume d'offrir des pairies aux membres de la lignée royale lorsqu'ils se marient ne s'applique qu'aux hommes. Le prince Charles, le prince Andrew, le prince William et le prince Harry ont tous reçu ducdom le jour de leur mariage. Cela signifie que leurs femmes sont toutes devenues duchesses. Lorsque le prince Édouard s'est marié, il a été créé comte de Wessex, apparemment parce qu'il avait demandé ce titre après avoir regardé le film « Shakespeare in Love » et « aimant le son » du titre. Sa femme, Sophie, a été faite comtesse de Wessex. Lorsque Eugénie et sa sœur aînée la princesse Béatrice se sont mariées, elles n'ont pas obtenu de nouvelles pairies. Au lieu de cela, elles ont pris les noms de famille de leur mari. Eugénie est devenue, Son Altesse Royale la Princesse Eugénie, Madame Jack Brooksbank, tandis que Béatrice est devenue, Son Altesse Royale la Princesse Béatrice, Madame Edoardo Mapelli Mossi. Un constitutionnaliste a expliqué que cela découle d'une coutume historique. Ian McMartin a déclaré à Express.compagnie.uk l'année dernière, historiquement, une princesse était mariée à une maison royale étrangère pour être utilisée comme un pion politique, normalement comme moyen de cimenter des alliances étrangères ou de promouvoir l'intérêt national. C'étaient des mariages arrangés de convenance, et étaient rarement des mariages d'amour. La coutume de marier des princesses dans des familles royales étrangères, a expliqué M. McMartin, signifiait qu'elles assumaient les titres de leurs nouveaux maris royaux. Cependant, cette tradition a été arrêtée après la Première Guerre mondiale. Aucune princesse britannique ne s'est mariée depuis dans une famille royale étrangère. M. McMartin a poursuivi, avant ces changements, et compte tenu de la nature historique de ces arrangements passés, il n'y avait jamais eu de coutume de créer des princesses royales à part entière. De plus, étant donné la nature patriarcale de la pairie, où les créations ont été faites, elles n'ont invariablement été données qu'aux hommes. Seule une petite poignée d'exceptions à cette règle existe, et la plupart sont d'une lignée ancienne. La coutume historique n'a jamais été mise à jour, alors les princesses ont continué à prendre les noms de famille de leur mari. Bien que, dans certains cas, si le marié n'était pas d'origine aristocratique, il s'agissait de pères doués. M. McMartin a expliqué, la sœur de la reine Margaret, est devenue la comtesse de Snowdon lorsque son mari a été créé comte.
La princesse Alexandra de Kent et la princesse Anne ont toutes deux refusé les titres à leur mari et étaient donc également connues sous le nom de Madame Ogilvy et Madame Phillips respectivement. Suite à la coutume historique et aux tendances qui se sont développées depuis 1917, il n'est pas surprenant que lorsque les princesses Béatrice et Eugénie se sont mariées, elles n'ont pris que les noms de leurs maris et n'ont pas été nommées pères à part entière. La princesse Anne et le capitaine Mark Phillips ont également refusé un titre honorifique pour le marié lors de leur mariage, ce qui signifie que leurs enfants n'ont pas de titre. Une exception à la règle des seuls péris donnés aux hommes est la reine elle-même. Sa Majesté est le duc de Lancastre, comme tout monarque. Elle est connue sous le nom de duc plutôt que de duchesse, car elle est la seule à détenir le titre et les droits, alors qu'une duchesse est l'épouse d'un duc.